Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit quelque chose que je me suis concocté. C'est un chauffage au diesel, communément appelé un Webesto. J'ai installé ça dans une valise. C'est quelque chose que je traîne depuis plusieurs années à gauche et à droite, été comme hiver, pour chauffer des camps ou des tentes. Puis aujourd'hui, je l'installe dans mon treehouse. Donc pour ce faire, je vais devoir installer ceci, qu'on pourrait qualifier de sortie de cheminée. Je viens de déterminer mon trou, je vais devoir percer juste ici. Ensuite de ça, je vais devoir rallonger mon tuyau d'exhaust pour qu'il puisse venir se garrocher dedans. Parce que là, il est court. Habituellement, la valise, je la laisse à l'extérieur, puis je rentre un tuyau de chauffage à l'intérieur. Mais là, il va être installé en permanence à l'intérieur. Ça fait que j'installe tout ça, puis après ça, je te le présente. Ah, puis désolé pour l'effet surround très écho. Je suis dans une boîte carrée capable plywood, fait que c'est un peu ça que ça donne. J'imagine qu'avec le temps, ça va se placer en rentrant des matelas, des oreillers et des couvertures ici. Bon, ben, il est pris dedans, il mange la marde, hein? Bien, non? Le plus gossant, c'est la laine. Tu sais, je veux pas vider mon mur, là. Sinon, ça pogne après le haul-ça, puis la twist autour, puis elle descend tout. Puis je vais me ramasser avec une bonne partie du mur qui a plus de laine dedans. C'est pas l'effet recherché, mettons. Puis là, faut dire, j'ai pris un haul-ça un petit peu plus gros que mon tuyau de cheminée. La raison étant que je vais pouvoir lui donner un petit camber comme ça. Fait que une pente vers le bas. Fait que si jamais il y a de l'eau qui va dedans, ben tu sais, t'as fait pas de dessin là, tu viens de comprendre. J'en demanderai pas trop, je vais aller faire le reste par dehors parce que je veux pas arracher toute ma bâche aussi. Il faut que je fasse bien attention à ça. Je veux pas d'eau en dedans. Ça vient de faire ce que je voulais pas que ça fasse. Regarde, on va le réparer. Ah, c'est pas si pire que ça, finalement. Ça fait que là, je vais glaiser ça de silicone en masse. Hein, on a une pouche ici. Puis là, ben, on va aller assir ça direct de même. Tiens, c'est parfait ça. Puis j'en ai refait un beau petit joint tout le tour. Ça fait que là, moi de sûr qu'il n'y aura pas d'eau ici. Alors voilà, on se retrouve 3 semaines plus tard. J'ai dû quitter pour aller faire d'autres choses. Puis en même temps, ben, je suis venu dormir ici la semaine passée. Puis j'ai aménagé. Puis oui, c'est beaucoup moins éco. Fait que je vais me dépêcher de te présenter ça parce que là, il fait fret. Il fait comme moins 16 plus le facteur 20. Hein, barnouche, il y a une perdrix juste là. Aïe, aïe, aïe! Ouais, c'est ça, il fait comme moins 16, puis plus le facteur 20, ben là, il doit faire à peu près moins 20, moins 24. Fait que c'est parti, je vais ouvrir ça, puis je te le montre. J'ai eu l'occasion de changer mon exhaust. Il fallait que je le fasse, comme je disais. Fait que j'ai changé l'exhaust. Ça, c'est mon tuyau que, en temps normal, comme je te disais, que je mets sur la sortie de chaleur ici, quand je laisse la valise à l'extérieur, puis que je rentre en dedans. Et là, ici, j'en aurai plus besoin, ça va être terminé. Ce que j'ai fait aussi, c'est que le Webesto, il vient avec un petit fil pour le brancher. Moi, j'ai acheté un grand fil. Puis je l'ai rallongé parce que là, ça, la batterie, je voulais pas l'avoir
par terre, je la laissais pas dehors en hiver, là, je la rentrais en dedans. Puis c'est ça, ça me laissait, j'ai à peu près 12 ou 14 pieds de fil. Fait que ça ressemble à ça un petit peu. Puis je plug ça sur une prise Noco, comme ça, avec des pinces Crocco. Le setup, je l'ai installé dans une valise Pélican. Dans ces valises-là, il y a du styromousse des deux bords, ça tient tes affaires en sandwich. Là. Mais moi, j'ai enlevé celui-là du fond, parce qu'il y a un peu de chaleur qui se dégage. Par contre, j'ai gardé celui-là de la façade. Ça fait que quand je referme la valise, ben, ça l'insonorise un petit peu le bruit de la pompe ici. Puis dans ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que autour du couvert de la valise, je me suis mis un tuyau à fioul pour me réparer si jamais il arrive quelque chose. J'ai en permanence un tournevis plate si j'ai à jouer avec mes collets ou pour démancher certaines composantes du Webesto. Puis j'ai inséré ma manette aussi dedans, comme ça. Le plus important à savoir, si tu veux te monter un setup semblable à ça, c'est durant l'installation de ta pompe. Il faut absolument qu'elle soit entre 15 et 30 degrés. Sinon, il n'y aura pas toujours du fioul dedans. Puis la pompe elle va avoir de la misère à envoyer le fioul au moteur. Il y a quelques années, après la conception, durant l'utilisation, je me suis aperçu que j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre toute la setup, l'avancer vers l'avant. Ce qui aurait eu pour effet que l'entrée d'air aurait aspiré de l'air déjà chaude à l'intérieur de la valise pour la transformer en air plus chaude. Là, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais de l'air à moins 30 pour la transformer en 16, 18, 21 degrés. Ça ne m'aura jamais vraiment dérangé. La seule affaire qui va avoir eu pour effet, c'est que je vais avoir utilisé plus de wattage sur ma batterie durant la nuit. Au lieu de le faire virer à 1.6 kW, je le faisais virer à 2.6, 2.8 kW pour conserver une chaleur de 18 degrés environ. Mais pour l'installation, ici, ça va être une installation optimale puisqu'il va prendre déjà sa chaleur à l'intérieur du camp pour la transformer en air plus chaude. Puis ça ne va pas me stresser non plus que ça surchauffe non plus. Pour te montrer d'un peu plus proche la méthode de conception, là j'ai changé mon exhaust. Et sur internet, il se vend tout un paquet de babioles là, pour mettre des embouts sur le bout de ton exhaust, que ça soit tout chic et sécuritaire. Mais casse-toi pas la tête. Moi j'ai utilisé un couvert de poignée de douche. Ça vaut à peu près 1,5 $. Puis ce qu'il vend sur internet, ça vaut à peu près 30 $. Puis ça fait exactement le même diamètre. Là, j'ai juste pas eu la patience de le revisser jusqu'en bas. Mais je vais le faire. Ensuite de ça, pour le moteur, j'ai utilisé des équerres de garde-robe. Ça, c'est l'entrée d'air du moteur. Pour l'entrée d'air, j'ai utilisé un couvert de drain. Ici, on a le filtreur à fioul, la pompe à fioul, puis le panneau de contrôle programmable en deux versions, soit en kilowattage ou en version thermostat. Le tout est alimenté par une généreuse tank de 10 litres boltée directement sur la valise et d'une batterie Everstart Platinum AGM du groupe H6. Ceci dit, je me gèle le cul, je l'installe maintenant. J'ai terminé mon installation, ce qui est une maudite bonne affaire parce que là, je me gelais le cul solide. Il fait 17 degrés dans le camp. Là, j'ai pu enlever une épaisseur puis j'ai arrêté de faire la boucane par la bouche là. Donc j'ai dû sortir mon panneau de contrôle de la valise étant donné que là il est installé en permanence, il aura pu se promener en camping. Puis il est ajusté au minimum à 1.6 Hz. Fait que c'est en plein ça. Puis là ben je vais te parler des specs. Fait que c'est à peu près le petit son que ça fait là, on peut l'entendre là. Pour clore l'histoire, je vais te parler des specs un peu, mais avant, je vais te conseiller de t'installer un détecteur de monoxyde de carbone. Étant donné que c'est quand même un brûleur au diesel, puis là, ben, un petit endroit fermé aussi. Moi, j'utilise une cuisinière au butane, des chandelles, fait que, tu sais, on prend pas de chance. Ça va vite, le monoxyde. Sur ça, ça, c'est un 5 kW. Il y a des 3, des 5 puis des 8. Ça, c'est un 5. Ce que ça représente en énergie, il va te consommer 65-67 watts au démarrage. Le temps de se stabiliser pendant 7-8 minutes. Après ça, il va se stabiliser là, entre 11 et 13 watts environ. Fait que, ce qui est pas si pire que ça. Ici, présentement, il consomme 11,8 watts. Fait que c'est raisonnable.
Après ça, en diesel. En diesel, il va consommer, ça c'est d'après des tests que j'ai fait quand je l'ai acheté. Je voulais savoir dans quoi je m'embarquais, quelle énergie ça me prenait, combien de diesel il fallait que je traîne, puis tu sais, je voulais pas me ramasser dans le caca. Fait que, ouais, c'est ça. Il va consommer 350 ml au démarrage, encore là, jusqu'à temps qu'il atteigne la température demandée pendant à peu près une quinzaine de minutes maximum. Après ça, il va se stabiliser à 50 ml. Fait que ce qui te fait une moyenne d'environ 350 ml pour 4 heures. Fait que c'est pas si pire que ça. Quand tu regardes ça, c'est bien moins pire que, en tout cas dans mon cas, que de rentrer un poêle à bois ici, puis de manquer de foutre le feu, ou après ça, rentrer des cochonneries tout le temps, charrier, j'arrive au camp, puis le bois est pas prêt. Fait que tu sais, je veux dire, moi dans mon cas, c'est l'idéal. Il va être éventuellement relié aussi à un panneau solaire, fait que je vais économiser encore plus d'énergie. Puis je voulais vous parler aussi, tu peux l'acheter déjà toute faite, mais tu vas payer le prix. Tu vas mettre au moins un 100$ de plus, peut-être même 200$. Là. Puis tu n'auras pas une tank, là, c'est des petites tanks, tu n'auras pas une tank de 10 litres. Tu vas avoir une petite tank de 3-4 litres, là, puis c'est pas terrible. Fait qu'en tout cas, moi, dans mon cas, je vous conseille de magasiner. J'ai payé 180$ v'là 5 ans, j'ai vérifié, il vaut encore 182, 189, fait que c'est encore pas si pire, mais il faut que tu vérifies encore là, que tu vérifies les packages qu'ils te donnent parce que t'as pas toujours le tableau de contrôle, t'as pas toujours l'exhaust, le silencieux, t'as pas, ils font exprès, t'as pas la manette, fait que c'est ça. Bon magasinage. Sur ça, je vous invite à aller vous promener sur ma page, regarder mes autres vidéos, partager, liker, aimer. À plus, ciao!